Florence. Bonjour Patrice. Dans ton dernier livre, Apaiser votre esprit par la méditation, paru aux éditions d'Angle, tu évoques les 4 nobles vérités. Peux-tu nous en dire plus? Oui, alors les 4 nobles vérités, ça fait référence au bouddhisme, donc à ce qu'on appelle le dharma, qui est la loi, l'ordre cosmique, et donc le pilier, ce sont ce qu'on appelle donc les 4 nobles vérités. Alors, pour moi, j'y ai fait donc référence dans mon livre parce que lorsqu'on les regarde d'une certaine manière, c'est vraiment un moyen pour faire face à notre stress donc, moderne et pouvoir gérer notre stress. Donc les 4 nobles vérités sont vraiment actuelles. Et quelles sont-elles ces nobles vérités? Voilà, alors donc je vais prendre référence à mon livre comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc le premier constat, donc ce qu'on appelle la première des 4 nobles vérités, c'est que toute vie est sujette à la souffrance, que ce soit la souffrance physique ou la souffrance mentale. C'est ce que le Bouddha avait donc réalisé, et il a voulu donc dans ses enseignements mettre fin à cette souffrance. Donc la souffrance, c'est le propre de notre incarnation. Donc ça, si tu veux, c'est la première des 4 nobles vérités, c'est ce constat. Voilà. Ensuite, donc pour nous, on pourrait dire, c'est le constat de notre stress, c'est-à-dire notre souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale. Donc ça peut être la maladie, ça peut être le chagrin, ça peut être la colère, ça peut être les soucis que l'on a. Donc ce que nous, on va appeler le stress, en fin de compte, ce constat, c'est la première des 4 nobles vérités. La seconde, c'est que l'origine de cette... donc on va parler de l'origine de cette souffrance, et il nous est dit dans les textes qu'il n'y a pas d'effet sans cause ni raison. Et ces causes et ces raisons, donc toujours en référence au texte, c'est le désir aveugle, l'ignorance et la vérité et l'avidité, qui sont donc à la base de cette souffrance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si on le regarde sous l'angle de nos émotions, de notre quotidien, on est enfermé dans des états mentaux qui sont donc, par exemple, de l'ordre de la jalousie, de l'ordre des jugements immédiats. Et donc c'est ça qui est à l'origine de la souffrance. Voilà. La troisième noble vérité, donc là c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que elle nous dit que toute souffrance peut être éliminée par la suppression, donc si on revient toujours au texte, de tout désir et de l'ignorance. Alors certes, ça ne va pas se faire tout seul, et pour ça, les moyens nous sont donnés. Et les moyens, c'est donc dans la 4e des nobles vérités, la 4e noble vérité, qui elle donc, va donc nous indiquer le chemin, nous donner les moyens pour supprimer cette souffrance. Et là, je te laisse deviner quoi. Je suppose que la méditation est un de ces moyens. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est dans la voie de la méditation que l'on va donc prendre conscience de ces phénomènes intérieurs, donc de cette origine de la souffrance, qui bien sûr entraîne, on est dans une sorte de, enfin c'est pas dans une sorte, on est dans un cercle vicieux de nos pensées, de nos émotions, de tous ces états que nous on va appeler négatifs, mais qui sont ce qu'on va appeler les poisons mentaux. Et donc on va prendre conscience de ça, donc de ces phénomènes intérieurs, tant au niveau physique qu'au niveau psychique, et il ne s'agit pas de les repousser, or c'est ce que l'on fait en temps normal dans notre quotidien, mais au contraire de les constater, donc de ne pas se juger, et c'est à partir de ce constat que l'on va observer les processus donc de ces émotions, de ces pensées, de nos états d'être, et que peu à peu, on va donc arriver à cette racine et pouvoir prendre du recul,
lâcher prise et porter un autre regard sur le monde. Concrètement, je n'ai pas besoin de connaître le bouddhisme pour pratiquer la méditation. Non, pas du tout. Hein. Voilà, faut pas confondre. Bon, moi, dans mon livre, donc, je me suis appuyée là-dessus. Enfin, j'ai voulu l'expliciter parce que je trouve que ce cœur de la philosophie bouddhiste, donc, en fin de compte, oui, c'est important, mais je vais dire, en fin de compte, c'est un processus humain. Qui s'applique à toute personne, indépendamment de croyances ou d'orientation philosophique ou religieuse. Et c'est vraiment ce qui nous permet d'aller, pour moi aujourd'hui, vraiment dans ce qu'on va appeler la gestion du stress. C'est-à-dire que si tu veux, pour moi, en fin de compte, bon, dans l'autre vidéo, tu me parlais des étapes. J'ai envie de dire, pour moi, c'est simple les étapes. Hein, c'est-à-dire que c'est une sorte de méthodologie, de structure intérieure. Voilà. Je constate que toute vie est soumise à la souffrance. Voilà, c'est le propre de l'être humain. Il y a une origine de la souffrance. On peut en sortir et on a ses moyens. Et donc là, nous, notre travail avec ces moyens, donc effectivement, c'est là qu'est tout ce travail, ce cheminement intérieur, et qui nous amène vers ce qu'on va appeler le chemin de l'éveil, donc cet état de libération. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire cet état où on va vers ce lâcher-prise, donc nous on va constater concrètement avec un calme intérieur, avec un mieux-être, et qui passe par la présence. C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt, merci Patrick.